Ce garçon est mort 9 fois. Il a été mordu par une araignée à 2 ans, piqué par une abeille à 3 ans, presque brûlé lorsqu'il a été électrocuté à 4 ans, a été victime d'une intoxication alimentaire à 5 ans, d'un tétanos à la salmonelle à 6 ans, d'une méningite à 7 ans et s'est arrêté de respirer à 8 ans après avoir pleuré trop longtemps pendant 9 minutes. Comme le dit le proverbe, les chats ont 9 vies. Si c'est un chat, il en a déjà utilisé 8. Maman a prié pour qu'il n'y ait plus d'accidents. Mais le jour de son 9e anniversaire, la famille est sortie pour un pique-nique et il est tombé d'une falaise dans la mer. La police a lancé une opération de sauvetage et a découvert que le père avait disparu, et qu'il était désormais le principal suspect. La mère a pleuré toutes les larmes de son corps à l'extérieur du service. Mais le garçon a cessé de respirer. Les médecins le déclarent mort et, 2 heures après avoir été envoyé à la morgue, Louis est réanimé par un miracle médical alors que son corps est violemment secoué. Le médecin a dit à la mère que la vie de l'enfant avait été sauvée, mais qu'il risquait de rester longtemps dans le coma. La mère, très triste, a pris l'initiative de lui raconter l'histoire de son enfant. Louis est un enfant à problème. Lorsque la mère l'a emmené voir un psychiatre, il a mouillé son pantalon dans l'ascenseur et s'est frotté contre sa mère, essayant de s'échapper par cette tactique. Mais cela n'a pas fonctionné. Le médecin lui a posé quelques questions. How many dollars does this cost? Louis pense qu'il gagne beaucoup d'argent en restant assis sur une chaise et en discutant. Le médecin lui demande s'il veut grandir et mener ce style de vie. Louis a répondu qu'il ne grandirait jamais, parce que sa vie était toujours pleine de surprises. Et il avait une théorie étrange. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur vie. Si un hamster vit plus de 2 ans, Louis le tuerait sans pitié. Une semaine avant l'accident, à Ocean Park, papa a dit bonjour à une dame sympathique. Mais Louis a pris sa nervosité et sa réticence à bras-le-corps. Il a demandé qui c'était et papa, ne voulant pas le cacher au gamin, a dit à Louis que c'était son ex-femme. Craignant que sa mère ne soit contrariée, il lui a demandé de n'en parler à personne. Une fois rentré à la maison, Louis explique ce qui s'est passé. Louis est alors à l'étage et entend ses parents se disputer violemment. Le psychiatre ne comprend pas pourquoi il a agi ainsi. My parents don't love each other. Il s'avère que papa est son beau-père, face à une belle femme qui lui offre un baiser. L'homme est tellement excité qu'il ignore qu'il a encore une famille et l'embrasse sur le champ. Alors que l'enfant d'Anna est dans un coma grave à l'hôpital et que son mari est introuvable. Elle ne panique pas du tout, mais se rapproche du médecin traitant de son enfant. En fait, ils ne se connaissent pas très bien, ils n'échangent qu'occasionnellement des informations sur l'état de l'enfant. Anna est si jolie et si bien bâtie qu'elle ne peut s'empêcher d'être entourée d'hommes attentifs lorsqu'elle est assise là. Le médecin ne fait pas exception, il ne peut s'empêcher de fixer son regard sur elle. Alors qu'ils se promènent tous les deux, il lui demande ce qui s'est passé lors de l'accident. Anna lui répond qu'elle s'est disputée avec son mari et qu'il a commencé à commettre des violences conjugales. Louis s'est enfui, effrayé. Il l'a poursuivi et l'a poussé du haut de la falaise. Le médecin a demandé à son mari s'il était souvent viol avec elle. Anna a répondu que c'était la seule relation qu'elle ait jamais eue. Et le médecin a eu le cœur brisé, pensant qu'elle méritait mieux. Elle a donc pris l'initiative et c'est ainsi qu'elle a obtenu le baiser. Et le docteur n'a pas pu résister à l'occasion. Soudain, Anna voit Louis se redresser et les regarder droit dans les yeux. Le bébé s'est réveillé. Le médecin s'est précipité à ses côtés et a entendu Louis cracher quelques mots durs de « papa ». Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Anna se précipite pour le prendre dans ses bras et crie. Il s'évanouit à nouveau. Le médecin pense que l'enfant est insécurisé par la réalité et qu'il ne se réveille pas. Le lendemain, Anna reçoit une lettre de Louis lui disant que le médecin essaie de prendre le contrôle de sa mère et qu'elle doit se tenir à l'écart des hommes. Mais il ne se réveille pas dans son lit d'hôpital. S'agit-il d'une vengeance délibérée de son mari? Anna est admise dans le service du médecin afin d'éviter tout danger. Après avoir lu la lettre, le psychiatre est sûr que c'est Louis qui parle ainsi. 2 jours plus tard, le médecin reçoit une lettre d'avertissement. La police lui apprend que le père de Louis n'est pas son vrai père et qu'Anna a tenté de le placer dans un orphelinat. Beaucoup de choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. La police conseille au médecin de ne pas se rapprocher d'Anna. Il lui demande pourquoi elle lui a menti en disant qu'elle n'avait fréquenté qu'un seul homme et qui était le véritable père de son enfant. Elle lui répond qu'elle n'a passé qu'une nuit avec un sale type, qu'elle est tombée enceinte par accident et qu'elle a ensuite épousé son mari actuel, et qu'elle est aussi une victime. Le médecin se rend compte qu'il a commis un lapsus et aime Anna encore plus. Et tous deux franchissent à nouveau les frontières du monde. Le garçon tombe d'une falaise et son père Peter, qui a disparu, devient le principal suspect lorsque son corps est retrouvé au pied de la falaise. L'heure du décès est presque la même que celle du garçon. L'affaire est au point mort si l'on exclut la possibilité d'un crime. Lorsque la mère de Peter arrive à l'hôpital, elle gifle sa belle-fille et est vue par le médecin, qui protège Anna dans ses bras et lui dit de partir la première. Mais sa belle-mère voit l'intimité et suppose qu'il se passe quelque chose entre elles. Elle conseille au médecin de ne pas s'approcher d'Anna. Peter aime tellement le bébé qu'il va jusqu'à divorcer de son ex-femme pour lui. Anna en profite pour mentir et tromper son entourage. Le médecin n'en peut plus et, au moment de partir, l'infirmière lui dit qu'il a fait un peu trop de somnambulisme ces derniers jours et qu'il a écrit sur la table.
Le médecin constate que son écriture est la même que celle de Louis. Il allume le moniteur et voit qu'il écrit de la main gauche. Mais le médecin est droitier. Il pense que Louis contrôle son corps pour écrire ces mots, en essayant de faire passer un message important. Le psychiatre pratique alors l'hypnose et entre en contact avec Louis par l'intermédiaire du cerveau du médecin. Il se souvient que le jour du meurtre, il avait mangé un bonbon et que son père en voulait aussi, mais que sa mère avait refusé catégoriquement en disant qu'elle ne lui donnerait rien. Il a trouvé cela étrange, a vu l'air paniqué de sa mère et a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le bonbon. Elle a immédiatement tiré Louis vers le bord de la falaise, menaçant de sauter dans le vide. Le père met l'enfant hors de danger et dit à Louis d'attendre dans la voiture. Puis il interroge la mère sur les raisons qui la poussent à vouloir faire du mal à Louis. Elle le pousse du haut de la falaise sans regarder. Louis a été témoin de la scène et savait ce que sa mère allait faire. Il s'est donc volontairement dirigé vers le bord de la falaise et a sauté. Les accidents de Louis ont toujours été causés par sa mère. Qu'il s'agisse de mettre du jus périmé dans un repas ou d'actionner un interrupteur sur un appareil. Elle a toujours créé des dangers qui ont mis Louis au bord de la mort. Selon les psychiatres, il s'agit du syndrome de Munchausen, une maladie dans laquelle les gens maltraitent leurs enfants pour attirer l'attention et la sympathie. Cela a commencé lorsqu'elle a épousé Peter, puis cela a empiré, et maintenant c'est ici. Bien que l'affaire ait été résolue, Louis ne veut pas se réveiller. Il a peur d'affronter la terrible réalité, et Peter lui répond qu'il sera toujours là pour lui. Les encouragements de son père deviennent la motivation de Louis qui se réveille enfin. À l'âge de 9 ans, Louis a réussi à se débarrasser des menaces de sa mère. Et bien qu'Anna soit à l'hôpital, on s'occupera toujours d'elle car elle est enceinte du médecin. La prochaine histoire sera-t-elle une tragédie ?